Bonjour, bonjour cher Lion, bonjour, bonne année et enchanté. Moi c'est Géraud, on va faire un petit gyroscope, c'est-à-dire que le principe c'est que je tire deux cartes, une qui représente ce que vous lâchez, une qui représente ce que vous gardez et ce que vous allez chérir pour la nouvelle année qui vient et qui a déjà un petit peu commencé. On commence tout de suite avec ce petit gyroscope et pour vous, cher Lion, il s'agit de lâcher l'énergie de la lune et de chérir et de garder la justice. Alors là, très nettement, je suis très heureux. D'abord parce que l'énergie de la Lune, c'est quelque chose qui est souvent vu comme une carte sinistre, une énergie très, très obscure, très noire. Et c'est de toute façon ce que vous lâchez, ce que vous laissez derrière vous. Donc, première bonne nouvelle. Et deuxième bonne nouvelle, c'est excitant de pouvoir faire un tirage où il y a la carte de la Lune, puisque c'est souvent une carte qui est incomprise. Je peux déjà vous révéler qu'il s'agit justement de révélation dans ce tirage. Parce qu'avec la Lune dans cette position et la carte de la justice juste en face, c'est un peu voilà, un tirage où il y a des bonnes nouvelles. Il y a une sorte de sentence qui tombe et qui est en votre faveur. Il y a une révélation, une vérité qui éclate au grand jour et où vous allez récolter tout le meilleur de ce que vous avez semé. Donc déjà, bravo, cher Lion, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui commence comme ça. On s'approche de la carte de la Lune. Alors la Lune, c'est la carte de l'inconscient, de l'intuition, c'est une carte très féminine aussi. C'est la carte de la fin d'un cycle. C'est une carte qui fait peur et pour cause. La lumière de la Lune, moi, c'est l'exemple que je prends tout le temps, c'est que, souvenez-vous, quand vous étiez petit, vous essayiez de vous endormir, et à cause de la lumière de la nuit, justement, de la pénombre entre chien et loup, et là, il y a ces deux animaux qui sont représentés, eh bien, tout ce qui était familier, normalement, dans votre chambre, vos peluches, vos vêtements, les meubles, etc., par un jeu d'ombre, de déformation, et beaucoup par un jeu d'imagination, mais vous y voyez des monstruosités. Et vous pouviez ne pas dormir de la nuit parce que votre regard, à cause d'une lumière mauvaise, votre regard sur votre porte-manteau, votre tapis, votre peluche, soudain vous terrorisait. Le matin revenait, vous aviez quand même un peu dormi, et vous étiez soulagé de voir qu'en fait tout ça c'était... vous étiez complètement en sécurité, que vous étiez protégé, et que tout ça était très familier. Cette carte de la Lune, c'est vraiment ce qu'elle vous raconte. C'est que il faut arrêter de se faire des films. Et là, dans cette position-là, ce qui me vient, c'est la citation de Montaigne que j'aime beaucoup. Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est que ce qui vous a bloqué, c'est que vous vous disiez que tout était noir. C'est que vous n'osiez pas attendre que le jour vienne pour voir que vous étiez hors de danger. Et ça vous a bloqué, ça a bloqué votre gestation. Parce que vous aviez peur. Parce que vous aviez peur qu'un projet éclose. Parce que vous aviez peur qu'un matin arrive. Parce que ça peut être plus pénible d'y aller au grand jour. Plutôt que tout compte fait avoir un peu peur et puis finir par s'endormir et puis voilà. Non, là ce qu'on vous dit c'est il y a bien plus de peur que de mal, mais il faut arrêter de se faire des films. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose non plus. Mais ce que vous laissez derrière, justement, ce que vous lâchez, c'est que vous finissez d'exagérer, quoi, sans savoir. C'est ça le truc. C'est la fin du stress, c'est la fin de l'anxiété, donc ça permet ce déblocage. Alors il s'agit beaucoup de passer.
Là, avec le lac qui est en bas, c'est un peu le lac de la mémoire. Ce crabe qui est là, c'est le cancer, c'est le crabe qui dévore tout. Il y a quelque chose qui vous ronge depuis l'enfance, ou en rapport avec l'enfance, avec voilà une question de fertilité. Il y a quelque chose qui vous empêche d'autoriser le jour à venir. Ben ça, là, avec cette carte, dans cette position, j'ai l'impression que vous tranchez et que vous vous dites « Ok, le passé, c'est le passé, ça va arrêter de me dévorer. » Et ça va permettre une bonne nouvelle qui arrive. Ça va permettre qu'on vous révèle, alors peut-être c'est déjà venu, peut-être ça va arriver, qu'en fait, tout ça, bah, c'était des peurs. Peut-être qui dataient de l'enfance d'ailleurs. Hein. Mais en fait, voilà. En gros, plus de peur que de mal. Quand je parle de révélation, en face, on a la justice. Vous voyez, et puis c'est marrant parce qu'il y a le chien et le loup, mais il y a aussi ces deux tours de part et d'autre dans l'image de la lune. Et puis il y a ces deux colonnes entre lesquelles est tendu un tissu, une tenture, sur la carte de la justice. Il y a vraiment des dualités comme ça, hein, dans ces deux cartes. Les deux plateaux de la balance également. C'est que là, vous allez être, ou vous êtes déjà lucide sur la situation. C'est que la justice, elle se fait pas de film, hein, justement. La justice, c'est la vérité juste. La justice, c'est la justesse. Alors ça peut paraître un peu austère, etc. Mais c'est que là, soudain, vous êtes face à vous-même et vous voyez clair dans la situation. La situation, elle vous est présentée avec une lumière crue. Ça peut être un peu aveuglant. Mais au moins, c'est beaucoup plus clair que la lumière de la lune qui transforme tout et qui met des angoisses inutiles. Donc il faut de la volonté, il faut du courage, et ça vous l'avez, pour regarder cette vérité au grand jour maintenant. Et quand je parle du passé, la justice, c'est les conséquences du passé. Les conséquences de ses actions, quand on est au tribunal, vous voyez, de ses paroles, de ses décisions, etc. Alors il faut payer, mais il faut aussi être payé. Ce que je veux dire, c'est que là, clairement, c'est pas vous qui êtes accusé, hein. C'est vous qui avez été victime en quelque sorte, et que là, la sentence, elle est en votre faveur. Vous attendiez depuis longtemps une sorte de délibéré, et là, on vous dit, c'est bon. Et vous touchez vos dommages et intérêts en quelque sorte. Alors ça peut être vraiment une histoire de procès, vraiment avec la justice. Ça peut être juste une galère qui durait depuis tellement longtemps. Vous connaissez la lenteur de la justice. C'était depuis tellement longtemps en route que vous vous disiez je lâche l'affaire. Et là on vous dit ah non mais l'affaire elle n'est pas classée. Hein. Dis donc je file la métaphore du tribunal. L'affaire elle n'est pas classée. Maintenant la vérité elle arrive et regardez, le délibéré c'est votre succès. Après cette impression d'avoir attendu, mais de façon interminable dans les couloirs, là on vous dit, regardez, en réparation, en dédommagement, on vous apporte ça. Le succès, la vérité. Alors on a ce qu'on mérite, ça veut dire aussi que qu'il y a les autres qui vont payer, mais il ne s'agit pas justement de vengeance. Hein. Il s'agit juste de justice, vous voyez, de redresser la situation et de se remettre, tout le monde, dans le droit chemin. Focus sur un objectif clair. En toute honnêteté. Alors là, vraiment, il y a un côté, avec la justice, il y a un côté, on n'aime pas trop l'improvisation. Et justement, avec la Lune, c'est ça qui vous faisait peur. C'était d'être dépassé par l'inconnu. Évidemment qu'à la lumière de la Lune, tout semble inconnu. Tout semble étranger. Là, il y avait un peu trop d'inconnus en perspective. Vous étiez dépassé par les événements. Donc forcément, un peu en surménage émotionnellement, hein, trop émotif, trop sensible, l'impression qu'il se trame des choses négatives. Forcément, quand on a l'impression qu'il se trame quelque chose, on a toujours l'impression que c'est négatif. Donc là, vous étiez à fleur de peau et vous ne voyez pas le positif. Il peut se tramer des choses dans votre dos qui sont positives. Et la preuve, c'est que depuis longtemps, il y a quelque chose qui se trame et que là, quand c'est révélé, c'est beau. C'est du bonheur. C'est une naissance de quelque chose. Vous avez peut-être eu besoin d'un petit break là. Hein.
Mais là, si on dialogue objectivement, avec justesse, ben, il y a plus besoin de... On se rassemble et on est dans l'équilibre, on est dans la mesure. Vous voyez, la balance de la justice, c'est un outil de mesure, d'équilibre. Le pour et le contre, on pèse. Et on pèse aussi, on pèse dans le game, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on prend sa place aussi, à part entière. Chacun sa place et en toute loyauté. Et tout va rentrer dans l'ordre. C'est une question d'ordre aussi qui vient là avec la justice. Il y a une question aussi de loyauté. Loi, loyal, c'est qu'on ne doit pas se cacher ses erreurs, ses propres erreurs. Et les erreurs de l'autre, on doit en parler. Là, on est au tribunal, évidemment qu'on va être jugé, mais on va être jugé de façon impartiale. Vous voyez ? Donc, ce qui arrive là, c'est que dans cette révélation, dans cette grande nouvelle qui tombe, et qui est vraiment heureuse, eh ben, s'il y a des petites erreurs dans le passé, il faut savoir s'en excuser et il faut savoir pardonner à l'autre aussi. Et pas être dans un truc disproportionné, exagéré, comme avec la Lune, où, vous voyez, il y a une peluche qui traîne, et ça devient un monstre qui provoque cauchemar, angoisse, anxiété. Non. Là, dans cette nouvelle lumière, faut être juste et se dire, tiens, il y a une peluche qui dépasse là, je vais juste la ranger, je vais arrêter de me faire peur. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est de vous lancer. Vous avez envie de spirituel avec la Lune, on vous parle de ça. Vous avez envie de créativité, lancez-vous. Dans le respect du passé, dans le respect de votre côté intuitif, instinctif. La Lune, elle vous encourage à ça. Et puis le trop-plein d'émotions, si on parvient à le canaliser, ça devient une superbe sensibilité qui fait votre charme. Donc là, quand on comprend tout ça, on se dit, waouh, enfin, il y a le matin qui arrive, et c'est un grand soulagement. C'est un peu le matin d'une nouvelle vie, et là, il faut être super excité par l'aube qui se lève, parce que c'est vraiment magnifique, favorable, et cette journée qui arrive, ce jour qui se lève, mais quelle promesse! Franchement, bravo les lions, et merci de me donner un tirage pareil. Si vous en voulez plus, si vous voulez aller plus loin de façon personnalisée, on peut faire des tirages en privé. Il y a une adresse mail qui s'affiche en bas. Toutes les informations sont sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et je vous proposerai à partir du lundi 1er février un petit truc quotidien, une capsule sous la forme d'un message vocal qui s'appellera Tarot Boulot Dodo. Je la diffuserai avant d'aller au travail, donc très tôt le matin. Et puis tous les jours, ce sera un petit boost d'énergie, de bonne humeur, un truc qui va faire, je l'espère, sourire et qui va donner de l'inspiration avant d'aller au travail. Et puis ce sera avant tout le tarot en guise de prétexte, mais ce sera surtout pour apprendre à mieux se connaître, à vous apprendre à s'apprendre soi, à en apprendre sur moi aussi. Et puis pourquoi pas apprendre le tarot. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et puis si vous voulez m'encourager, abonnez-vous si vous voulez ne rien rater des prochains épisodes. En tout cas, je vous embrasse, cher lion. Bravo pour ce tirage merveilleux. Et puis je suis impatient de savoir quelle est cette nouvelle incroyable et qui donne ce matin merveilleusement beau et prometteur dans votre vie. Je vous embrasse et bonne année bien sûr.